Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vos vacances se passent bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale top 5 de mes séries et films préférés sur Netflix. Parce que je commence à m'y mettre petit à petit. Je suis un peu le genre de personne qui est venue genre 5 ans après tout le monde et qui a découvert la plateforme. Mais bon, en tout cas je commence à m'y mettre. Je commence à apprécier. Donc j'ai 2 séries et 3 films à vous présenter. La première série, c'est une série dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps sur une vidéo favori je pense. C'est la série Jane the Virgin, mais bon. Comme c'est une série Netflix, je me suis dit que je pouvais l'intégrer dans la vidéo. Si vous connaissez pas, je vous fais vraiment un tout petit résumé comme j'en ai déjà parlé il y a pas très longtemps. Mais en gros, c'est une fille... en vrai, j'ai regardé ça mais ça fait très longtemps. Du coup j'ai très peu de souvenirs, faut savoir que j'ai une mémoire vraiment pourrie. En gros, c'est une fille qui tombe enceinte alors qu'elle est encore vierge. Donc du coup, on suit ses aventures avec le papa, son copain. Il y a plein d'histoires, plein de choses autour. Et il y a 4 saisons, donc j'aime beaucoup. Par contre sur Netflix, il n'y a qu'une seule saison qui est disponible. C'est pas une série très prise de tête, c'est plus de la comédie, on rigole et tout. C'est pas un truc très sérieux. Il y a quelques histoires de crime, tout ça, mais en soi ça reste très léger, très light comme série, pas prise de tête, donc j'aime beaucoup pour ça. Ensuite il y a la série Gossip Girl. Alors là vous allez me dire mais d'où elle sort? Je suis vraiment en retard, genre cette série elle est sortie je crois en 2007, donc ça fait 10 ans, c'est pas grave. Là je m'y suis mise il y a 2 semaines et je suis déjà à la saison 2. Je suis vraiment devenue accro à cette série. Donc s'il vous plaît, je sais que ça va se faire mais s'il vous plaît je vous demande de ne pas me spoiler en commentaire. Franchement si vous faites ça je vous bloque de toute façon parce que on m'a tellement spoilé des trucs, je sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas j'essaye de pas savoir, là je vais à fond dans la série mais ne me spoilez pas la série. Donc pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, c'est une série où vous avez 2 meilleurs amis qui ont plein d'histoires avec plusieurs personnes. Il y a plein d'histoires, ça change tout le temps, il y a plein de rebondissements et tout. Et j'aime beaucoup, c'est une histoire qui se passe à New York si je me trompe pas. Et en fait les 2 filles sont un peu des gosses de riches et on suit leurs aventures par rapport à ça. Et j'aime beaucoup parce que le cadre, les histoires, ça change un peu des séries. Et je trouve ça super bien parce qu'on en devient accro parce qu'il se passe toujours des choses, on a toujours envie d'en savoir plus. Et donc je trouve ça vraiment top. Donc j'essaierai de vous mettre un résumé ou une bande-annonce de chacune des séries en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc maintenant on va passer au film. Et là je pense qu'il y a moins de chances que vous puissiez les connaître parce que c'est vraiment que des films qui ont été produits par Netflix, donc qui sont disponibles que sur la plateforme de Netflix. En tout cas c'est des films vraiment top que j'aime énormément. Donc le premier que j'ai regardé il y a pas très longtemps c'est You Get Me, qui est un film avec comme actrice principale Bella Thorne. Donc si vous la connaissez pas, c'est celle qui joue dans Shake It Up. Elle a un style assez particulier depuis quelques temps et moi j'accroche pas trop avec son style, mais par rapport à ce film là en fait ça accroche carrément à son personnage. En fait c'est une fille qui passe une soirée avec un gars, sauf qu'après elle apprend qu'il était déjà en couple. Du coup elle essaie de tout faire pour le récupérer, donc c'est une vraie psychopathe, elle a des vrais problèmes psychologiques et elle fait tout pour le récupérer. Du coup vraiment il y a des histoires un peu folles. Même si ça paraît complètement fou, je trouve ça quand même un minimum réaliste et même enfin l'histoire elle est grave prenante. Moi vers la fin j'avais le cœur qui battait super fort et tout parce qu'on sait pas comment ça va se finir et tout, c'est super, il y a vachement du suspense en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film et Bella Thorne elle joue très bien dedans. En plus de ça le film est produit par Arsonist TV, donc du coup vous avez des youtubeurs souvent qui apparaissent dans ce genre de film. Là il y avait Nash Grier je crois, et je trouve ça trop cool en fait de pouvoir allier des films avec des youtubeurs, donc voilà. Ensuite le deuxième film dont je voulais vous parler c'est le film Before I Fall. Ouais mon accent il est vraiment ouf je sais. Donc c'est l'histoire d'une adolescente qui est au lycée, c'est un petit peu le genre de peste qu'on peut trouver dans tous les lycées en fait, et elle a une vie plutôt banale de base. Et un jour elle se rend à une soirée avec des amis, donc elle prend la voiture, sauf qu'elle a eu un accident de voiture et elle est morte sur le coup. Et en fait quand elle meurt à ce moment là, et ben on se rend compte qu'elle revit cette journée là mais pendant des centaines de fois. Chaque fois il se passe quelque chose et à la fin de la journée elle meurt. Et chaque fois qu'elle revit sa journée elle essaie de changer son comportement, ce qu'elle fait dans la journée pour pouvoir justement ne pas revivre cette situation et mourir, sauf que malgré tout ce qu'elle fait, à la fin bah la conclusion est toujours la même. Après je vais pas vous spoiler toute l'histoire mais en gros je pense que vous avez un peu compris le concept. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film là c'est que ça donne vraiment une leçon de vie. Ça nous fait réaliser à quel point c'est important de vivre chaque jour comme si c'était le dernier en fait, et d'arrêter de se disputer ou de se prendre la tête pour des trucs tout bêtes et juste de vivre à fond. Je pense que c'est vraiment un film à regarder, ça apprend beaucoup de choses et je pense que ça nous permet de prendre du recul et penser à autre chose qu'à cette personne quoi. Non mais je rigole comme ça mais en vrai c'est super touchant et je trouve que c'est un film très beau aussi qui apprend beaucoup de choses, donc je vous le conseille fortement. Ensuite le dernier film dont je voulais vous parler, qui est je pense l'un des derniers succès en fait de Netflix, qui est To the Bone, qui est un film avec Lily Collins, qui est une actrice que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Elle joue le rôle d'une fille anorexique qui vit en fait son combat de l'anorexie
à travers le film. On voit aussi d'autres acteurs qui vivent la même maladie qu'elle en fait. Je trouve que c'est un sujet super important et très intéressant, surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça, il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque année à cause de cette maladie. Je trouve que c'est un sujet très important, même si je me sens pas forcément impactée, je trouve ça très intéressant. Aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce film là, c'est qu'on voit un mec qui est anorexique, alors que d'habitude c'est un peu cliché, ce sont que des filles qui sont anorexiques etc, mais ça touche à peu près tout le monde et je trouve ça vraiment cool. Donc je pense qu'en fait ça peut toucher autant de personnes, autant de filles que de garçons, et c'est ça que je trouve vraiment cool dans ce film. Donc j'ai peut-être pas forcément super bien résumé les films ou les séries, j'en suis désolée, mais je suis pas trop une pro pour faire les résumés, surtout j'ai trop peur de vous spoiler, du coup j'en dis le moins possible. En tout cas j'espère que ça vous a donné envie de regarder ces séries ou ces films. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos séries ou vos films du moment en commentaire. En tout cas moi je fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. 360 degree reality.